Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des formes et des images dans le but de les enregistrer au format image et de pouvoir les intégrer dans d'autres documents Office, comme par exemple un document Word ou Excel. Donc comment est-ce qu'on va procéder? On va commencer par ouvrir PowerPoint. Donc PowerPoint va être le programme avec lequel on va travailler pour créer nos formes et nos images. On va ouvrir une nouvelle diapositive vierge, donc avec aucune zone de texte ou quoi que ce soit dedans. On va ensuite analyser les formes requises pour la création de notre forme finale. On va insérer une fois toutes les formes qui sont requises pour après les copier s'il faut. On va donner le format voulu aux formes insérées. On va insérer les images éventuelles qu'on pourrait vouloir dans notre forme. On va construire la forme finale en copiant si besoin les formes qu'on a insérées tantôt et les images insérées également. On va tout grouper, donc on va grouper toutes les formes et les images ensemble et on va finir par l'enregistrer au format image. Donc notre objectif d'image forme qu'on a, c'est ceci. Donc on va voir comment créer ceci avec les couleurs, les bonnes flèches, etc. dans PowerPoint. Pour commencer, on ouvre PowerPoint. Donc vous allez dans votre menu démarrer, vous tapez PowerPoint et vous le trouvez. On lance. Moi je l'ai déjà ouvert. Donc vous arrivez sur ceci, cette nouvelle présentation. Et ici, on a une diapositive vierge, mais on voit qu'il y a déjà deux zones pré-insérées dedans. On ne les veut pas. Donc ce qu'on va faire, on va faire un CTRL A pour tout sélectionner. Vous voyez que ça a tout sélectionné. Et puis vous appuyez sur le bouton Delete de votre clavier. Comme ça, on a une diapositive complètement vierge. Donc vous voyez que ici, j'ai déjà inséré l'image qu'on a comme objectif. Comme ça, on peut voir vers quoi est-ce qu'on va. Donc la première chose qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin comme forme. Alors on voit que ici, on a deux flèches avec des angles. On a une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. On a quatre carrés, un triangle et quatre lignes qui relient les carrés. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va insérer une fois toutes les formes requises. On a également deux images. Donc on va d'abord s'occuper des formes et puis on verra les images. D'abord, on va insérer toutes nos flèches. Donc on voit qu'on a deux flèches avec un angle. On va faire, on, on va dans notre diapositive vierge. On fait insertion, forme, et ici on voit toutes les formes disponibles. Alors nous, on veut une flèche avec un angle. La voici. Donc vous voyez qu'il y a un angle et une flèche. On en insère une et on les veut en noir. Donc on clique dans l'onglet format, style et forme sur noir. Voilà, comme ça elle est en noir. Ensuite, nous avions deux flèches droites avec une seule flèche d'un seul côté. Ok. Donc on fait insertion, forme et une flèche toute droite. On la veut toujours en noir. Ensuite, nous avions quatre carrés. Donc on va insérer une fois un seul carré. Fait insertion, forme, carré. Alors ici, on peut lui donner la taille souhaitée. Donc dans l'onglet format, lorsque vous avez sélectionné votre carré, on fait ici, on va dire que on va prendre un carré de 1,5 cm de côté, 1,5, voilà. On le veut en bord noir pour l'instant. Là, on a un premier carré. Ensuite, nous avions 4 lignes et un triangle. Donc on va insérer une ligne, insertion, forme, on sélectionne ligne et on insère une ligne qu'on met toujours en noir. Même chose pour le triangle, on va dans insertion, forme
Et ici, forme de base, on a un triangle. Hop, et voilà, on le met au format noir et on va un peu le rapetisser. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque comme forme? Ben, on voit qu'on a des images. Donc, c'est deux fois la même image qui est un peu modifiée. Donc, c'est une image simple qu'on va aller chercher sur Internet. Donc, ici, il suffit de faire insérer, insertion, image en ligne. Attends que ça charge. Dans Bing, ici, moi j'avais tapé couronne. On fait Enter. Dans type, c'était dessin. Et là voilà, notre image, elle est bien là. Donc on la sélectionne, on fait insérer. Et voilà. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour arriver à notre objectif, qui est ceci. Bon, on va commencer par mettre en place un peu toutes les formes pour arriver à ce que l'on veut. Donc on va commencer par les 4 carrés. Donc ici, on a un carré pour l'instant. Ok, il nous en faut 4. Donc, vous voyez que je l'ai sélectionné. Donc, il ne faut pas oublier que dans PowerPoint, vous avez deux types de flèches avec la souris. Donc, quand l'on va sur une forme, vous voyez, j'ai une souris avec 4 flèches. Si je vais sur un des points, j'ai une souris avec deux flèches. Les 4 flèches, c'est sélectionner et déplacer. Les deux flèches, c'est changer la taille. Ok, donc pas se tromper quand vous les déplacez. Si vous commencez à vous tromper, à faire comme ça, puis ah non, ah c'est raté ou quoi, eh ben il y a un raccourci clavier très utile qui est annulé et c'est CTRL Z. À chaque fois ça annule une action. Vous voyez, voilà, j'ai fait CTRL Z jusqu'à revenir avant que je commence à chipoter à la forme. Donc ici, moi je veux la copier. Donc ici je fais copier. Le raccourci clavier c'est CTRL C. Et puis coller. Une fois, deux fois, trois fois. Comme ça, j'ai 4 carrés que je peux mettre en place. Vous voyez que PowerPoint nous aide en nous mettant des repères. Si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez avoir un quadrillage dans la diapositive. Pour l'afficher, il faut faire affichage. Ici, vous avez quadrillage. Vous voyez qu'il y a un quadrillage qui apparaît alors dans la diapositive. Vous pouvez également afficher la règle, ici, qui vous aidera aussi sûrement. Donc, là, on va le mettre sur le quadrillage pour essayer d'être juste. Voilà, donc maintenant on a nos 4 carrés qui sont plus ou moins bien positionnés comme l'on souhaite. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre triangle au milieu. On prend notre triangle et on le déplace au milieu. Voilà. Tout beau, tout propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici nos deux images en haut et en bas. Mais on voit qu'à l'image, ici c'est un fond vert. Donc pour pouvoir appliquer un fond vert, il faut d'abord supprimer l'arrière-plan existant de l'image. Donc vous voyez que je prends une image ici. Pour l'instant, je ne fais que placer celle du dessus. Et je veux supprimer l'arrière-plan. Ici, on dirait qu'il n'y a pas d'arrière-plan, mais il y en a un en fait. Et il est blanc. Donc on va dans l'onglet format après avoir sélectionné son image. Et on fait supprimer l'arrière-plan. Ici, il faut bien aller prendre toute la surface de l'image. Tout ce qui est en mauve va être supprimé. C'est l'arrière-plan. Donc on fait ici, une fois qu'on a bien été dans les coins, pour avoir toute la surface de l'image, on fait supprimer le marquage, conserver les modifications. Voilà. Maintenant on dirait que ça n'a rien changé, mais ça a changé en fait. Donc il nous en faut une deuxième image comme ça en bas. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans accueil, je vais copier et je vais la coller. Je déplace la copie, voilà, et je la place correctement. Hop, voilà, là c'est bien.
Alors ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avons donc nos quatre lignes qui joignent à chaque fois au milieu les carrés. Donc ici on a une ligne, il nous en faut quatre. Donc même chose, je copie et je colle trois fois. Alors ici j'en ai une en trop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la première, on la place plus ou moins comme ça. Et que ici, donc j'ai mes quatre flèches parce que j'ai sélectionné ma ligne. Et quand je vais au bout, donc sur la petite bulle ici, donc je vais zoomer un peu, voilà. Quand je vais ici, que je prends, je peux déplacer le bout. Vous voyez? Et donc, quand on, sur les formes, à chaque fois, il y a des zones de marquage. Vous voyez, quand je vais là, eh ben, il y a des petites boules qui apparaissent sur mon carré, sur le milieu à chaque fois des côtés. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si je bouge mon carré, la ligne est liée à l'emplacement du carré. Et comment est-ce qu'on sait que c'est lié? Parce que quand on clique sur la ligne, on voit que les boules sont vertes. Ok? Donc maintenant, je vais placer mes trois autres. Je sélectionne, hop, hop, et ici. Hop, hop, celle-ci. Tac, tac, voilà. Maintenant, j'ai mes quatre lignes. Ça ne paraît pas très droit tout ça. On va descendre un poil. Voilà. Ça, c'est déjà mieux. Et ici, ça, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on a une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Donc ici, on en a déjà une. On va mettre ici sur le bout. Et là, on joint là. Voilà. On copie notre flèche. Donc, copier et coller. Voilà, j'ai ma copie qui est là. Et je la place correctement également. Hop, voilà. Ensuite, j'ai deux flèches avec des angles qui partent à chaque fois du triangle vers l'image du haut. Donc ici j'ai ma flèche avec un angle. Donc je prends une extrémité que je joins ici. Je prends l'extrémité avec la flèche que je joins à l'image. Ensuite, si vous regardez bien, vous avez ici un petit carré jaune. Vous voyez, dans notre flèche avec un angle. Ceci permet de gérer l'amplitude de l'angle. Donc voilà, je mets ça comme ça. Ensuite, il m'en faut une deuxième dans l'autre sens. Donc ici, j'ai ma flèche qui est bien sélectionnée. Je copie et je colle. Voilà. Je prends l'extrémité et je la joins au triangle. Je prends l'extrémité avec la flèche et je la joins à l'image. Je prends mon carré jaune et je travaille l'amplitude. Voilà, grâce au quadrillage, je vois que c'est juste par rapport à l'autre. Donc maintenant, c'est pas mal. Quand on compare nos deux images, on voit que tout ce qui nous manque, c'est les couleurs. Ok? Donc, ici, on a un carré orange avec du texte en noir. Ici, on a un carré jaune avec du texte en blanc, ainsi que des symboles qui ont été insérés dedans. Donc, on va commencer par ces deux-là. Donc, on sélectionne notre carré, notre premier carré. On va dans l'onglet Format. Ici, dans Style de forme, vous avez différents types de styles et on avait dit donc orange et avec un texte noir. Donc, dans Style Word Art, toujours dans l'onglet Format, pour faire remplissage du texte, on dit noir. Même chose pour le carré suivant. On va dans Style de forme, on met en jaune avec un texte blanc. Ensuite, ici, on a pour nos deux autres carrés des contours orange et jaune avec du texte en gris et du texte en vert. Donc, on sélectionne notre premier carré, on fait format, on avait dit contour en orange, texte en gris. Ici, on avait dit contour en jaune, contour, donc là je me suis trompé, voilà, contour, et texte en vert. Voilà. Ensuite, maintenant, il faut que nous insérions nos symboles. Donc ici, moi, je travaille avec la présentation, avec l'Office 2013. Donc peut-être que vous travaillez avec une autre version, ça va peut-être se comporter un peu différemment. Donc ici, ce que je veux faire, c'est insérer un symbole dans mon carré. Quand je vais dans Insertion, Symbole, je vois qu'il est grisé.
Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que je veux écrire dedans. Et que quand je fais un double clic, il ne comprend pas non plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est on sélectionne notre carré, on met une lettre, n'importe laquelle. Juste pour qu'il comprenne qu'on veut écrire, et on peut l'effacer. Maintenant, qu'on va dans Insertion, ici on a nos symboles qui sont accessibles. Et donc j'avais dit un alpha pour mon premier carré, fermé, voilà. Mon alpha, il est bien inséré en noir. Donc ça c'est juste. Ensuite, il me faut un plus ou moins dans le jaune. Donc, je sélectionne mon carré jaune, j'écris une lettre, je vois que mon texte est bien en blanc, je supprime ma lettre, je fais insertion, symbole, mon plus ou moins est ici. Insérer, fermé. Voilà. Ensuite, là il me faut le C du copyright et la somme pour l'autre carré. Donc même chose, je sélectionne mon carré, je fais une lettre, je la supprime, onglet insertion, symbole, mon C du copyright, il est là. Hop, ici même chose, j'écris une lettre, je la supprime, insertion, symbole, et on avait dit le signe somme, il est là. Voilà, insérer, fermer. Donc voilà, là c'est pas mal. On a 4 carrés qui sont faits. Il nous manque encore le triangle en bleu et ici la forme d'en bas avec un arrière-plan en vert. Donc, le triangle, on sélectionne, on va dans l'onglet format, on avait dit en bleu, voilà. Et ici notre forme, notre image, on la sélectionne, on fait un clic droit dessus, et ici vous avez format de l'image. Donc je clique format de l'image, et j'ai un petit panneau qui va s'afficher, voilà. Je vais dans remplissage et lignes, remplissage, j'ai dit que je veux un remplissage uni, quelle couleur? On avait dit vert, hop, et voilà. Donc notre arrière-plan est bien en vert. C'est pas même vert, mais ça on peut changer par la suite. Vous voyez que si je vais ici, remplissage, je peux choisir un autre vert. Ça c'est un peu trop foncé. Non. C'est quel vert qui est inséré? C'est un vert un peu fluo. Donc on va là. Hop. Notre vert fluo, c'est celui-là. Et voilà. Donc maintenant, notre image correspond à notre objectif. Après, les tailles, vous voyez que elles changent un peu. C'est parce que j'ai été un peu. Si j'abaisse ça, voilà, ce sera peut-être un peu mieux. On va dire tac. Ici, on sélectionne ça. Hop, hop. Vous voyez que vu que j'avais lié mes lignes à mon image, ça a suivi quand j'ai placé mon image. Ensuite, ça, peut-être un peu trop long. Non, c'est pas si mal que ça. Donc là, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un contrôle A. Le contrôle A va tout sélectionner. OK? Ensuite, je vais dans l'onglet Format. Et je vais ici dans Organiser, je fais Grouper. Donc maintenant, tout ça est devenu un ensemble de formes. Donc c'est pas plein de petites formes toutes seules, c'est vraiment une grosse forme. Parce que j'ai fait grouper. Maintenant, quand je veux pouvoir l'enregistrer au format image, sur le bord de l'image, vous voyez qu'ici il y a un cadre de dimension qui me permet de changer la dimension de tout ça si je le veux. Hein. Donc si je fais un CTRL Z, ici je fais clic droit sur le bord et j'ai enregistré en tant qu'image. J'enregistre en tant qu'image. Donc je choisis cette destination, non image, et je vais l'appeler test 1. Test 1, voilà, je fais enregistrer. Et voilà. Donc maintenant, si on va dans notre dossier image, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Image, voilà. Ici, test 1, il est bien là. Ok. Voilà, j'espère que vous avez réussi à créer votre image comme vous le vouliez. Évidemment, ici ce n'est qu'un exemple, il y a plein de types d'images possibles, imaginables que vous puissiez créer. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à poser des commentaires ou pour poser des questions. Et à très bientôt. Merci, au revoir.